Bonjour, c'est mamie. Si on n'a pas se parler ce soir, on se parlera un autre jour. Demain peut-être, tu me diras ma bibi. Lieu, une maison dans l'Ain. Thème, les choix. Il était une fois, dans l'épisode 4, une maison dans un petit village de l'Ain, entourée de champs gelés par les températures du mois de janvier. Cette maison abrite Poussinette, Kaël, Néo, Minette, Cosette et Groslard. 6 chats qu'une jeune Océane garde pendant 3 mois. Océane aime la forêt, le chocolat et les questions. Elle s'en pose tellement qu'elle s'en donne mal à la tête. Pendant 2 semaines, je suis avec elle dans cette grande maison. Elle essaiera cette fois-ci de répondre à mes questions. Cet épisode se passe dans l'Ain, le premier département de France que je ne connais pas du tout. SNCF Voyageurs vous souhaite une agréable journée. Ah mais c'est à tout brûler ici en fait. Non, c'est l'hiver, ma douce. On dirait que c'est tout brûlé. Ah non, c'est juste l'hiver. Vraiment pas. Et puis il y a de l'eau, il y a un petit fleuve. C'est l'Ain. Ah bah oui. Je sais pas si c'est un petit fleuve que ça. Pour ne rien vous cacher, on enregistre tout. Là ça enregistre. Oh, il y a un âne. Je sais pas. Là, si je parle là, c'est trop fort. Oh waouh. Ouais. Je parle comme ça là. Vraiment tout. Coucou Juliette. T'es partie prendre ta douche. Je sais pas trop en fait, j'ai envie de te dire des trucs, mais je sais jamais trop. Putain, t'as déjà fini ta douche, j'ai pas eu le temps de parler. Ah, mais c'est parce que les micros ils sont vers le bas. Ah, c'est peut-être mieux là. Bon. Bah merde, j'avais grave une idée, je crois que c'était super cool, mais en fait, pas du tout. Je sais toujours pas si tu m'entends bien, ça se trouve j'ai parlé et tout, mais... Il y avait une phrase que je trouvais belle, c'était « Comment croire que cette myriade de choix n'est pas aussi guidée par un regard personnel ?» que j'avais vu dans le livre Résister. En fait, c'est tellement vaste à la fois. Oui. Première étape, choisir le thème de l'épisode. Plein de possibilités et tu veux tout faire quoi. Après, en fait, ne serait-ce que le thème de choisir, je trouve ça assez cool. Ouais. Parce que... Bah parce que là, j'essaie de faire un choix dans ma tête et de faire une sélection, j'arrive pas, et du coup, je trouve ça chouette de cette notion de choix. De pourquoi est-ce que je choisirais l'un ou l'autre, alors que finalement, il y a déjà un thème qui s'appelle choisir. C'est pas du tout dans ce que t'avais mis dans la Non. liste. Non mais du coup c'est bien parce que moi j'avais mis des trucs en fait qu'on avait déjà abordés et des thèmes qui me font penser à toi. Mais c'est bien de voir ailleurs en fait. Moi, ça me tente. Maintenant, notre petite routine s'installe. Des balades, encore des balades, toujours des balades. Et l'interview peut commencer. Pour moi, choisir, c'est plutôt choisir des directions. C'est comme si devant toi, t'avais plein de directions et tu devais choisir une direction. Je sais pas si c'est clair. En fait, moi, j'ai l'image d'un petit bonhomme, c'est-à-dire que c'est moi ou n'importe qui. Et après, il y a plein de chemins, comme si t'étais en forêt. Et du coup, là, tu dois faire des choix. En fait, il y a ça aussi dans la dimension de choix, dans la définition du choix, il y a aussi la notion de résultat, vers quoi tu vas. C'est pas juste l'action de choisir, c'est aussi aller vers quelque chose. Bonjour. Je suis toute gênée. Juliette sort son appareil photo. Elle l'allume. Bzzzt. Elle a les arbres devant elle. Elle a failli glisser. Mais elle rebondit. Tel un chamois. Je pense que le choix, c'est une chance en vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Avoir le choix, c'est avoir la liberté de choisir. Et certes, ça peut être plein de tiraillements, mais je trouve que c'est incroyable. Genre, avoir le choix entre plein de choses, avoir le choix de ce que tu manges, avoir le choix de ce que tu dors, avoir le choix de quelle température tu mets le chauffage, avoir le choix de comment tu veux t'habiller, de quand est-ce que tu veux t'habiller, avoir le choix d'aller travailler ou pas travailler. Bon. Non, mais en fait, il y a plein de choix. Et ça peut être puissant, c'est sûr, mais c'est une chance. Je trouve que c'est incroyable.
Ça fait des étoiles dans la glace, t'as vu? Je sais plus, ça c'est dans un livre, ou je sais plus si c'est même pas le mot mektoub ou quoi, qui dit que. Alors, mektoub, tout est écrit, mais je sais même pas si c'est pas autre chose qui dit que de toute façon, le choix que tu feras, c'est celui que tu étais censé faire. Du coup, des fois, en effet, on se pose trop de questions, mais en fait, le choix que tu vas prendre, pas besoin d'y prendre 8 ans, parce que dans tous les cas, c'est celui que tu es censé faire dans la vie. Trop d'intellectualisation, ça complexifie le choix. Il y a un chat qui vient. Salut la poussinette. Elle a fait le choix de venir me voir. Elle fait des choix. Bonne nuit. Nuit, Thierry. Ciao. Ciao. À demain matin. Les seuls mauvais choix qu'on sait, je pense, avant, pendant qu'on fait le choix, c'est ceux qui vont... Genre, c'est comme vouloir faire du mal intentionnellement. Des fois, il va faire du mal pour se protéger dans un sens, et des fois, il va faire du mal pour la méchanceté, pour l'arrogance, pour prendre la jalousie. Il y a des choses qui motivent le choix qui sont pas forcément éthiques, on va dire, moraux. Du coup, j'ai envie de dire, c'est les seuls choix que tu sais que c'est pas bon de les prendre et que tu le fais intentionnellement, que ça va faire du mal vraiment à quelqu'un. Pour peut-être même pour en tirer quelque chose ou pour rien en tirer, ça change rien. Après, les mauvais choix qui t'impliquent que toi, c'était juste source d'apprentissage de la vie. Et genre, je vais pas dire que ça te rend plus fort forcément, des fois ça te fracasse un peu. Pas tout embellir, mais ça fait des leçons de plus. Hello les cats, salut les lunettes. It's me, it's Ocean. On fait plutôt sur une échelle de la bonne humeur aujourd'hui. Oui. Trop bien. Toi aussi on dirait. Oui, s'il fait beau. Oui. Je me suis dit, on va pouvoir faire notre balade. Oui. Coucou, Raoul. Je suis trop bonne humeur. Après, j'ai fait des rêves chelous, mais. Avec des manifestations. Et toujours les chats. Au moment où je voulais pas aller à la manifestation, je l'ai perdu vers les chats. J'ai dû en prendre des décisions. Et j'étais là. C'était quoi ta question? C'était est-ce qu'il y a un choix que tu as pu regretter? Et pourquoi on regrette, mais ça tu as. Regretter. Je pense au choix par exemple. Là, c'est plus. On va dire en termes de consommation par exemple. Consommation des fois d'alcool ou autre. Où du coup, tu peux dépasser une certaine limite et du coup. Soit tu passes pas un bon moment, soit tu dis quelque chose un peu trop de travers, ou tu dis quelque chose que tu voulais pas dire. Ça, c'est des premiers choix qui ont pu créer des petits regrets dans ma vie. Un deuxième, on va dire que ça a été... C'est des situations où j'arrive pas à exprimer ce que j'ai envie. Sur le moment, de pas réussir à exprimer ce qu'on veut, ou de se réduire, ou de se mettre dans une sorte de carapace qui n'est pas la tienne. Ça, du coup, après coup, c'est souvent dans des instances de socialisation. Et une fois que tu n'es plus dans ces instances de socialisation, ça crée regret d'avoir camouflé ta personnalité ou tes dires. C'est les deux gros choix quand même, les consommations et les instances sociales, qui ont pu créer du regret. Et en choix dur, je dirais les comportements familiaux, là pour le coup. Les mots qu'on peut utiliser, les actes qu'on peut faire. Là, forcément, je pensais quand j'avais arrêté de parler à ma mère pendant une période, c'était un choix compliqué à faire. Finalement, je le regrette pas. Mais peut-être que je regrette les choses, comment je les ai faites. Mais en même temps, quand je les ai faites à ce moment-là donné, c'était parce que j'ai fait avec que les ressources que j'avais à ce moment-là. Du coup, forcément, la personne que je suis maintenant les aurait fait différemment. Du coup, c'est pas un regret. C'est des petits regrets, mais qui sont juste, on va dire, ok, parce que ça fait partie de la vie, de l'évolution. Mais des fois, il y a des choix qui sont durs, mais pourtant qui sont nécessaires pour toi. Là, c'est tout nouveau pour moi. Je suis pas partie par ce point-là. Ok. C'est la foot la baby. Petit banderie. Je fais le tour par là et on voit. Ouais. Il a l'air content de te voir, regarde. Oui. Juliette est partie prendre en photo l'âne. Elle est contente. Elle m'a fait un sourire et elle m'a montré son oreille. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'était un peu kawaii. Elle sympathise avec la bête.
Elle lui fait des câlins. Elle a un peu peur parce qu'il passe. Il passe sa tête entre les barbelés. Oh. Les petites douceurs du jour. Les choix qui vont te mettre en dehors de ta zone de confort, en fait, ça te permet aussi d'expérimenter plus de choses et d'avoir un nouvel angle de perception de la vie sur des choses que tu n'avais pas expérimentées. Du coup, en expérimentant, ça te permet de connaître, d'avoir vécu des choses différentes. Comme là, en fait, le choix totalement de parler. Genre, t'as peut-être l'impression que je suis à l'aise et tout. En vrai, là, je suis à l'aise de ouf. Parce que je suis avec toi, on est à la maison et tout. Pour autant, tout à l'heure, j'étais un petit peu en stress. J'ai fait un peu durer le goûter, j'ai fait une petite lave, j'ai mis du temps à m'asseoir, tu vois. Il y a un petit truc, j'ai pas mis du temps à m'asseoir, mais tu sais, c'était un choix qui me faisait plaisir et tout, mais il y a un petit choix intérieurement qui était là. Oh, tu vas parler comme ça. Hein. Peut-être de l'appréhension aussi. Peut-être de l'appréhension. Du coup, c'est des choses, en effet, grave, l'appréhension, la peur, ça, c'est des choses qui bloquent le choix ou en tout cas qui le freinent. Et du coup, c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu te laisses dominer par la peur, l'appréhension, la frustration, la colère, ou est-ce que tu vas plutôt vers la découverte, l'exploration, l'essai, l'expérimentation, même si tu vas tomber, c'est pas grave, tu peux te relever. Un choix que j'attends avec impatience dans ma vie. Un choix qui va faire basculer ma vie, même si je suis bien dedans, mais qui m'attire aussi. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais parce que moi, j'aime bien le risque. C'est quelque chose qui me plaît. Un peu un dilemme, quoi. Un peu un dilemme. Mais un dilemme où les deux sont cool. Mais je vais finir tiraillée, je t'appellerai à ce moment-là. Je te dirai, putain, c'est arrivé. Et donc, l'autre partie de la question, c'était... en vrai, ça peut être un peu pareil, tu vois, le choix devant lequel tu aimerais être un jour. Oui, finalement, ça peut être un peu pareil. Si, moi, je dirais le choix, en vrai, d'un engagement à quelqu'un, tu vois, pour celle-ci. C'est marrant, parce que là, c'est une question. Un choix où tu te dis, est-ce que... c'est pas un concrétisme, mais est-ce que... on prend le même chemin dans la forêt ensemble ou pas, tu vois. Genre, des fois, t'as un rond-point dans le chemin, il y a un carrefour avec plein de gens. Et après, des fois, est-ce que bien, on va tous les deux dans ce chemin? Ça fait un peu peur dit comme ça. Ça, c'est des vieux métiers-loups. C'est un peu bizarre. Je sais pas si tu pourrais remettre, ce sera compliqué. J'ai rigolé super fort. Mais dehors, je crois qu'il y avait des numéros. 32, 37, ouais, 34, c'est pas grave. Si demain, je te donne un micro entre les mains, quelles questions tu aimerais poser aux personnes autour de toi? J'ai envie de poser des questions ouvertes, genre pour vous, c'est quoi le sens de l'existence, tu vois? J'aime trop la notion d'existence. Pour vous, c'est quoi exister? Mais c'est super large. Et après, tu sais peut-être à qui t'aimerais les poser ou pas À tout le monde. Tous les humains. Pour vous, c'est quoi l'existence? Et après, je partirai. Ma grande fille va à Paris. Merci beaucoup. Ça a enregistré ou ça n'a pas enregistré? Je repensais juste tout à l'heure au choix. Et en fait, j'ai dit le choix d'arrêter de parler à ma maman. Et que c'était un choix dur mais qui était utile. C'était un choix dur mais c'était un choix qui était utile. Mais du coup dans la temporalité je trouve que ça joue un truc. J'avais pas la notion de temporalité. Mais après j'ai fait le choix de lui reparler et de recréer le lien. Et là en fait c'était aussi le choix du bon moment. Et du coup la notion de temporalité. Parce qu'il y avait besoin de le choix de faire rupture et le choix de faire renouer le lien. Voilà, c'était ça. En fait des fois tu dois prendre un peu le chemin de la forêt. Et après tu dois rebrousser chemin. Pour reprendre l'autre chemin qui s'offrait à toi dans la forêt. Pour autant, t'avais besoin d'aller vers le premier chemin dans la forêt et d'après rebrousser chemin pour pouvoir aller vers l'autre chemin. T'as réussi à me suivre, toi, en tout cas? Non.